Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler des cycles menstruels. Comment, en tant que femme, je peux davantage me reconnecter à mes cycles menstruels pour entreprendre au quotidien, que ce soit dans vos projets personnels ou professionnels, dans votre relation avec votre partenaire, et comment ne pas vous laisser submerger par ce cycle menstruel, dans certaines phases notamment. Donc dans cet épisode, en fait, je vais vous parler des 4 grandes phases et dans chaque phase, je vais vous donner les meilleurs conseils pour davantage être capable de vous reconnecter en toute sérénité à ces phases-là. La première chose que je vais vous dire, c'est que se reconnecter à ces cycles menstruels, ce n'est pas que pour les gens qui sont perchés, complètement connectés à la nature et qui vivent en petite culotte dans la jungle, ok ? C'est pour toutes les femmes, à partir du moment où on est une femme, de toute façon, on est connecté à ces cycles. Personnellement, avant, je n'y faisais absolument pas attention et j'avais même pas envie d'y faire attention et j'avais même pas envie que... Pour moi, ce n'était qu'un problème à gérer parce que j'étais une femme, j'avais mes règles, etc. Mais j'étais ce genre de femme qui aimait entreprendre, qui se voyait carriériste, etc., etc. Et j'étais beaucoup dans l'action et mes cycles menstruels, ça ne m'intéressait absolument pas. Quand j'ai fait tout ce travail sur moi pour me reconnecter à cette énergie féminine, pour guérir mon énergie féminine, parce que c'était une énergie chez moi qui était énormément blessée et que j'ai eu besoin de guérir, en fait, je me suis rendu compte que mon énergie masculine n'était là que pour cacher et refouler cette énergie féminine qui était blessée chez moi. Aujourd'hui que j'ai guéri, que j'ai commencé à guérir cette énergie féminine, je suis capable de m'y reconnecter. J'aime toujours être dans l'énergie masculine parce que c'est quelque chose qui me caractérise. On peut même le voir, la façon dont je parle fort ou je parle rapidement, peut-être saccadé, etc. C'est mon énergie masculine. Je ne suis pas avec une voix douce, etc. Voilà, ça me caractérise, l'énergie masculine. Mais pour autant, j'ai été capable d'aller guérir ce féminin et je pense que toute femme devrait, parce que c'est bénéfique pour elle, être capable de se connecter à cette énergie féminine et pas que ce soit quelque chose qu'on va repousser ou qu'on va vouloir avoir honte ou qu'on va ignorer. Donc, ça c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que l'énergie féminine et cette histoire de règles, ce n'est pas que pour les femmes qui ont des règles. Peut-être que vous n'avez plus de règles parce que vous prenez la pilule, peut-être que vous n'avez plus de règles parce que vous êtes ménopausée, peut-être que vous n'avez plus de règles pour une autre raison, vous avez subi des interventions chirurgicales, des opérations, peu importe. Vous êtes toujours relié à ces cycles menstruels, à ce cycle lunaire, puisque c'est associé à la lune. Vous y êtes associé parce que vous êtes une femme. Ok ? Un homme n'est pas relié comme ça à cette énergie, ce cycle de 28 jours. Ok ? Nous, en tant que femmes, peu importe si on a nos règles ou pas, peu importe, on est relié à ces énergies-là. On subit ces énergies-là, en fait. Beaucoup plus qu'un homme. Donc, la première phase dont je vais vous parler, c'est la phase des règles. Quand vous avez votre sang qui coule, on l'associe à la saison de l'hiver. C'est une phase qu'on va associer à un archétype, la sorcière. C'est associé à la nouvelle lune. Donc, c'est pas parce que je vous dis nouvelle lune que c'est forcément à ce moment-là que vous avez vos règles. Mais dans la tradition, on va dire, les règles sont au moment de la nouvelle lune. Peut-être que vous, c'est complètement l'inverse, et c'est pas grave, c'est ok. Parce que tout un tas de raisons peut faire que notre cycle est inversé par rapport à la lune. Et c'est une phase qui est associée à l'élément terre. Dans cette phase des règles, on va avoir envie de se replier sur soi. On va avoir envie de prendre soin de soi, de ralentir, d'être au calme, peut-être d'être seul. On va peut-être avoir envie de prendre l'air, c'est-à-dire se reconnecter à la nature. Écoutez tous ces besoins-là que vous avez à ce moment-là, parce qu'ils vont vous aider dans cette phase-là. Ils vont vous aider à vous régénérer. Dans la phase des règles, on se purifie. Donc à travers le sang, on libère des toxines, on libère des déchets de notre corps, que ce soit des émotions ou des déchets de ce qu'on a pu manger, etc. On se libère. C'est pour ça que dans certaines traditions, dans certaines religions, une femme qui a ses règles, elle est impure. C'est pas elle qui est impure, c'est le sang qu'elle libère des impuretés. Nous, on se purifie pendant ce temps-là. Mais ça nous demande de l'énergie. Ça nous demande qu'on ralentisse. Donc si vous sentez ce besoin de ralentir, vous avez tout intérêt à ralentir et à vous reposer. Et peut-être davantage dormir plus longtemps.
Au niveau de vos projets, que ce soit personnel ou professionnel, c'est un moment où on va pas forcément agir parce qu'on n'aura pas l'énergie pour ça, mais c'est un moment par contre où on va être dans la réflexion, l'introspection, la réflexion. Vous aurez peut-être envie de créer des plans, planifier, organiser, faire les comptes. Tout ça, ça va être la bonne période. Parce que ça ne demande pas de l'action, ça demande juste un morceau de papier et un crayon et de réfléchir à tout ça. Au niveau de notre sexualité, ça va être un moment où on n'aura pas forcément envie d'avoir une sexualité. Ou si on en a une, ce sera très doux, très calme, très posé. Et sinon, on va pas avoir envie, on va même peut-être même avoir envie de repousser son partenaire. Donc tout ça dépend des femmes. Mais c'est un moment où on va plutôt avoir envie de pas envie. Et je vais vous parler à chaque fois des extrêmes dans chaque phase, parce que c'est important de comprendre qu'on peut aller à l'extrême dans les phases, et même on peut faire que cette phase, finalement, ce soit tout le temps. Et donc si cette phase que je vous décris, vous dites mais ça c'est ma vie, c'est que vous avez laissé cette phase prendre le dessus sur les autres phases, et donc l'idée ça va être d'être capable de réajuster. Donc à l'extrême, la phase des règles, c'est une période où on va vouloir s'isoler, on va vouloir être seul, et donc l'extrême c'est quoi? C'est de trop s'isoler, c'est de trop repousser les autres, c'est de partir dans la dépression, dans l'isolement, dans la tristesse profonde. C'est de se déconnecter finalement de la réalité et du monde, de jamais être dans l'action, d'être toujours dans sa tête, etc. Si vous sentez que vous êtes tout le temps comme ça, vous êtes trop dans cette énergie-là, c'est qu'il va falloir se reconnecter aux différentes autres phases de votre cycle et les différents autres archétypes dont je vais vous parler. Prochaine phase, on arrive entre les règles, donc les règles sont arrivées à leur fin, on n'a pas encore ovulé, donc on est entre les deux, c'est le premier quartier de lune. C'est la phase du printemps. C'est l'archétype de la jeune fille. La jeune fille, son élément c'est l'eau. Et là, on va se tourner vers l'extérieur. Donc le printemps et l'été, ce sont des phases où on va être davantage dans une énergie masculine, d'action, d'être tourné vers l'extérieur. On s'est purifié pendant l'hiver. Donc là, au printemps, on se sent belle, on se sent pure, on se sent fraîche. On a envie de flirter, on a envie de tester de nouvelles choses. On est un peu insouciante, c'est la jeune fille. Contrairement aux prochains archétypes, elle est insouciante, elle n'est pas forcément responsable ou elle n'est pas assez mesurée peut-être dans ses actions. Donc au niveau de vos projets, c'est quoi qui est intéressant? C'est que là, ça va être le moment de tester de nouvelles choses, d'entreprendre de nouvelles choses, de passer à l'action parce que vous savez que vous avez cette énergie qui va vous aider à mettre en place des actions assez efficacement parce que vous êtes jeune, vous êtes entreprenante, etc. dans votre tête, dans votre esprit, dans votre énergie. Donc vous allez être prête à passer à l'action, à vivre de potentiels échecs, à tomber et puis vous relever aussitôt. Parce que ça va être facile à ce moment-là de le faire, donc c'est à ce moment-là qu'il est intéressant d'entreprendre vraiment de cette manière-là. Au niveau de votre sexualité, c'est un moment, comme je vous dis, où on se sent belle, on se sent fraîche, donc on a envie de flirter, on veut flirter avec notre partenaire, peut-être il y a d'autres hommes qui vont nous titiller de l'œil, c'est notre énergie et c'est ok. C'est le moment, en fait, on va aussi, si on est célibataire, vouloir faire de nouvelles rencontres. Parce qu'on va être dans cette énergie-là, on va se sentir fraîche, on va se sentir belle, et donc c'est vraiment le bon moment pour faire des rencontres amoureuses. À l'extrême, ça donne quoi cette énergie-là? C'est que on manque de sérieux dans notre vie, soit cette période-là, ou soit en général dans notre vie. On n'est pas sérieuse, on est trop insouciante, on ne prend pas suffisamment de responsabilités, de précautions. Et la jeune fille, elle est très égocentrique, et c'est ok, c'est-à-dire qu'elle prend pour soi. Elle prend soin d'elle. Et elle va prendre l'homme pour se faire plaisir. Elle va faire ses projets pour elle, et peu importe un peu les conséquences que ça va pouvoir avoir. Elle agit, ça lui fait plaisir, etc. À l'extrême, on ne va plus être dans l'égocentrisme, donc tourner vers soi, mais on va être dans l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est quoi la différence? C'est qu'on va prendre chez les autres pour nous, mais au détriment des autres. Donc l'idée, c'est de ne pas aller dans cet extrême-là, de prendre au détriment des autres, d'attendre des autres pour soi, voyez, d'être trop tourné vers soi, d'oublier les autres et de leur en prendre trop. Phase suivante, on arrive dans la phase de l'ovulation. C'est le moment de faire un bébé, donc c'est la phase de la mère. C'est la phase de la saison de l'été et c'est associé à la pleine lune. Dans cette phase-là, on est dans le don. Donc la mère, elle donne, vous savez. Elle donne, elle a envie de donner, elle a envie de créer. Donc on est toujours dans cette phase de
relation vers l'extérieur, on agit, donc, et on continue de se sentir belle. On se sent belle, pourquoi? Parce que c'est le moment de créer, c'est le moment de créer un bébé en fait. Donc on se sent belle dans nos projets, c'est le moment pour agir, pour créer, pour entreprendre, mais avec davantage de responsabilité, de précaution et de sagesse que la jeune fille. Et dans notre sexualité, c'est là où on va aimer le plus notre partenaire, parce que c'est le moment de créer un bébé, donc c'est là où on aura le plus envie de lui, où on aura le plus envie de créer une famille avec lui. On va sentir vraiment ce lien avec notre partenaire qui va être fort, et où on l'aime vraiment, on se sent amoureuse. À l'extrême, ça donne quoi la mère? Eh bien, ça donne ces fameuses mères dont je parle dans certaines de mes vidéos, qui est le problème qu'on va materner tout le monde. Au lieu d'organiser par exemple un repas pour toute notre famille avec cette énergie de la mère, eh ben on va s'épuiser là-dedans, et puis on va en faire beaucoup trop, et puis on va être tout le temps là-dedans, et puis au point qu'on va jamais prendre soin de nous, où on va s'oublier totalement. Donc voilà à quoi il faut faire attention dans cette énergie de la mère, c'est de ne pas donner au point de s'oublier. Mais donner parce que avant il y a eu la phase de la jeune fille où je me suis donné beaucoup, donc je suis capable en retour de donner, vous voyez. Dernière phase, la phase de entre l'ovulation et les règles. Donc j'avais fait mon cercle comme ça, donc là on en est ici, on retombe. Et donc c'est une phase qui est associée à la saison de l'automne, avec l'archétype de l'enchanteresse. Donc là, on est au dernier quartier de lune et on est à l'énergie du feu. Donc le feu, il brûle. La mer, c'était l'énergie de l'air, je ne sais plus si je voulais préciser. Donc l'énergie du feu, ça brûle. Donc on va commencer à détruire. Donc le follicule qui n'a pas été ovulé, l'ovule qui n'a pas été fécondé, pardon, va se détruire. Et pareil, nous, dans notre vie, on va avoir envie peut-être de faire le tri, de détruire, de faire la place, de libérer, d'accepter que certaines choses ne vont pas fonctionner, etc. C'est le moment où on va avoir envie de se libérer. Donc on retourne vers une phase d'introspection, de repli sur soi, les hormones commencent à chuter, on peut avoir des pics d'émotions qui sont assez connus juste avant les règles. Et ça donne quoi au niveau de nos projets personnels et professionnels? C'est le moment pour arrêter d'agir. Là on a besoin de ralentir le rythme, de commencer à faire le bilan et de vouloir se débarrasser de ce qui ne convient plus, de ce qui n'est plus adapté, de faire le tri. Voilà, c'est le moment de faire tout ça dans nos projets. Au niveau de la sexualité, on ne peut plus avoir d'enfant parce que l'ovule n'a pas été fécondé, c'est pas le moment d'avoir un enfant, mais on a cette envie d'avoir des rapports intimes, et ça va être des rapports intimes un peu sous le même style de la jeune fille, dans le sens c'est que pour le plaisir, c'est pas pour avoir un enfant, donc c'est que pour le plaisir, mais avec quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus réfléchi. C'est l'enchanteresse, elle est envoûtante, elle est très séduisante, mais elle est beaucoup moins insouciante que la jeune fille. À l'extrême, qu'est-ce que ça devient, l'enchanteresse? C'est une femme qui se laisse complètement submerger par ses émotions et qui fait chier tout le monde. Donc ça, c'est connu juste avant les règles. Et donc là, c'est quand peut-être on ne prend pas suffisamment le temps d'aller à l'écoute de ces émotions qui arrivent à ce moment-là, qu'on veut continuer à garder ce rythme de la maman qu'on avait pendant l'été, alors que là, ça nous demanderait peut-être de ralentir davantage, de davantage s'occuper de nous, davantage être à l'écoute de nos émotions, davantage à l'écoute de ce qui ne nous convient plus, de ce qu'on a envie de se débarrasser dans notre vie. Voilà tout ce que je peux vous dire sur l'automne. Et donc cette période avant les règles. Donc regardez-vous dans votre vie s'il y a des phases où vous êtes trop, des phases où vous n'êtes pas assez, essayez d'aller rééquilibrer ça petit à petit. Et je vous disais, si vous n'avez plus vos règles, prenez un cahier et un crayon, même si vous avez vos règles, pour voir comment vous êtes calé. Prenez un papier et un crayon pendant un cycle ou deux et notez par rapport à vos projets, par rapport à votre sexualité, comment vous vous sentez. Et puis dans votre corps, comment vous vous sentez. Et regardez, faites le lien avec ce que je vous ai dit. Et vous allez comme ça comprendre quels sont vos cycles, comment vous êtes associé à la lune ou pas. Et puis si vous n'avez pas de règles, vous allez quand même ressentir ces cycles et donc voir aujourd'hui sexualité 0, sexualité aujourd'hui top top top. Et comme ça vous allez recréer vos cycles et vous allez davantage être
capable d'être à l'écoute de ça. Ah, si j'ai pas envie de sexualité, c'est que probablement je suis dans une phase où j'ai davantage besoin de repli sur moi. Peut-être j'aurai davantage besoin de m'occuper de moi, vous voyez? Et vous allez être davantage à l'écoute de ce que vous avez réellement besoin et pas ce qu'il y a écrit sur le calendrier, genre on est le 1er du mois, c'est le moment de foncer, etc. C'est le moment de... Vous voyez? Vous allez davantage vous occuper de vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que j'accompagne les femmes. Donc si vous voulez aller plus loin dans le travail sur vous, si vous en ressentez le besoin, je propose des séances à l'unité. Donc on se fait une séance ensemble. Pour me contacter, c'est sur Messenger, sur Facebook, c'est là où c'est le plus simple. Mais je mets les liens aussi pour prendre directement un rendez-vous sous la description de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je propose un accompagnement complet où on va vraiment vivre une transformation profonde et durable dans votre vie en tant que femme et dans votre vie sentimentale principalement. Je vous conseille de prendre un appel découverte pour ça, ça dure 20 minutes, on fait le point sur votre situation, je vous donne les éléments clés sur lesquels je pense qu'il faut travailler pour vous et ensuite vous décidez si oui ou non vous voulez faire l'accompagnement avec moi. L'appel découverte est totalement gratuit et il est offert à tous. Vous y avez le droit une fois. Et enfin, j'ai mon accompagnement de groupe Renaissance qui va commencer fin septembre, début octobre, où là, on va travailler pendant 1 an sur tous les grands thèmes de la femme, de la féminité. Donc l'amour de soi, les relations de couple, la sexualité, tout le travail sur le passé, notre histoire, notre relation avec nos parents. Donc ça, c'est le grand programme sur 1 an que l'on fait pour être capable de renaître en tant que femme. Voilà, si l'un des projets, des programmes, des accompagnements vous plaisent, venez me contacter par Messenger et on en discute ensemble. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.